C'est l'heure de Free Matin sur ESAE TV. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 24 janvier de l'an 2025. Très heureuse de vous retrouver. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes parues au petit matin de ce vendredi. Une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au menu de cette matinale, à suivre le point des informations liées au procès de l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki, ainsi que celui de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts à la Criette. En diplomatie, Nouroumbida Youssoufou est désormais le nouvel ambassadeur du Bénin au Qatar. Et puis hors de nos frontières au Gabon, le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 12 avril prochain. Juste après la présentation du bulletin matinal d'information, j'installerai pour vous Francis Faramé pour la définition du jour. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression taper sur les nerfs. Les prévisions astrologiques avec Nancirine Fatoumbi, à en croire le message des astres recueilli pour vous. Les natifs du signe Balance paraissent les plus favorables ce 24 janvier. Natifs dont c'est l'anniversaire en couple, vous allez vivre une journée harmonieuse et équilibrée avec votre partenaire. Profitez de cette complicité pour discuter de vos projets communs et consolider votre relation. Et comme tous les matins, je présenterai pour vous, je vous ferai découvrir à mes internautes, notamment dans la rubrique Trucs et astuces, quelques solutions naturelles pour retirer naturellement les gaz et les ballonnements du ventre. Voilà, chers internautes, c'est l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour chers amis internautes, on démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous présente le vrai visage de la décentralisation après 9 années de gestion du pouvoir de la rupture. L'article en phase avec ce titre est à lire à la page 3 en illustration du titre en manchette, la photo du président de la République Patrice Talon. En deuxième de titre, on lit procès Boko Omeki, la défense tergiverse, la cour veut avancer, l'audience reportée pour ce 28 janvier. Dossier Carlos Adouano, la défense plaide pour une condamnation avec humanité. Gestion au sommet de l'État, nouvelles opportunités pour les non-bacheliers, à lire en page 7 à l'oreille droite. Journal École contre les actes d'incivisme, des mesures à la place de l'Amazon, un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, je le chante tout le matin, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou.
La Nation, ce matin, manchette, parle de mesures d'urgence pour le renforcement en eau potable dans les quartiers Akpakpa et Akblangandan. Les travaux en nette progression, fait observer le journal. Le constat effectué est à lire à la page 5. Rentrée thématique 2025 de La Nation, mettre en lumière les enjeux écologiques et d'urbanisme. Fraternité, ce matin, manchette, parle de procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un dossier vidé, le second en suspense. L'ex-régisseur de la Direction générale des impôts et son féticheur lourdement condamnés. Olivier Bocor et Oswald Omeki ont un délai de 5 jours pour constituer leur conseil. L'article qui vous renseigne est à lire en page 3. Lutte contre le mariage précoce à Donwari chez les Peuls. Les filles peuvent rêver grand, titre Le Canard. Retrouvez l'article à la page 2. Le matinal à présent, affaire disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette livre son verdict. 30 ans de prison pour Carlos Adonwanou et Blaise Salanon. 30 ans de prison bien évidemment pour Carlos Adonwanou et Blaise Salanon. Tous leurs biens confisqués, plus de 7 milliards de francs CFA à payer à l'État pour dommages et intérêts, une autre condamnation et 6 acquittements prononcés. Le Canard précise que le procès relatif au détournement présumé de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts a livré son verdict hier, jeudi 23 janvier 2025. Retrouvez l'intégralité de ce verdict à la page 2 de sa parution. Constitution de nouveaux avocats. Un délai de grâce à Olivier Bocor et Oswald Omeki. Le procès reprend le 28 janvier prochain. Projet d'urgence en eau potable à Akpakpa et à Akblangandan, environ 55% de taux d'exécution. Le ministre Akponan, satisfait de la bonne évolution des travaux. Retrouvez les détails en page 11. On découvre à présent le titre du quotidien Matin Libre, notamment son titre en manchette, lutte contre le mariage des enfants. Donwari Peul, un exemple qui fait cas d'école. Non au mariage des enfants, peut-on lire en manchette. L'article en phase avec le titre est à lire à la page 5. On retrouve également à la une de Matin Libre de ce matin. Bénin, marché de vente de Loyon, une baisse des prix contre la raréfaction du légume. Le potentiel, quant à lui, présentation des vœux de la jeunesse du parti politique Bloc républicain de Thior au maire de Glazoué, Gilles Rondolo, une légitimité intacte, une popularité exemplaire. Mission de contrôle de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité, l'ANM, frappe 6 stations-service pour vol de carburant, un défaut de pompe signalé, les consommateurs grugés à Cotonou et à Abomey-Calavi, la géolocalisation de ces stations réalisée par le potentiel. Des détails sur le titre en page 3. Drame mercredi dernier à Bembereke, un agent de santé et son beau-frère tués par les hors-la-loi. Scandale sexuel au département de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi, un enseignant accusé d'entretenir une relation amoureuse avec son étudiante. Le progrès à présent, décentralisation et gouvernance au Bénin. Un développement équilibré des 77 communes est amorcé depuis 2016. En illustration, la photo du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale en la personne de Raphaël Akoteyon. On peut lire également à la une du journal Organisation du travail pénitentiaire, soustraire les détenus de l'oisiveté, un titre qui commente le décret pris par le président de la République mercredi dernier en Conseil des ministres sous sa présidence effective. L'événement précis quant à lui, affaire tentative de coup d'État, le procès Bocor Omeki renvoyé au 28 janvier prochain. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, procès du scandale des 4 milliards de francs CFA détournés à la Direction générale des impôts, lourde sanction contre Adonwanou et Salanon, 30 ans de réclusion criminelle. Établissement du statut des consuls honoraires, Patrice Talon inaugure une nouvelle ère pour la diplomatie béninoise. Info Matin à présent, procès pour détournement de 4 milliards à la Direction générale des impôts.
30 ans de réclusion contre Carlos Adouanon et Blaise Salanon. Le délai des peines est à lire dans les colonnes de la page ce matin du journal qui illustre son titre avec les photos des deux concernés. Coopération militaire entre les États-Unis et le Bénin, un accord d'assistance mutuelle signé. En illustration, vous avez le représentant des États-Unis et le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortuné Nouati. Bénin intelligent à présent, opérationnalisation des départements, une gouvernance de proximité en marche. Le Canada nous apprend qu'en 8 années de gouvernance du président Patrice Talon, la déconcentration administrative a atteint une nouvelle dimension grâce à la mise en fonction effective des 12 départements. Cette réforme majeure a permis de rapprocher les services administratifs des citoyens, réduisant ainsi les contraintes liées aux longues distances pour l'obtention d'actes administratifs. Le ministre Raphaël Accottéon dresse le bilan. Retrouver des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, quant à lui, ce matin manchette parle de budget 2025. Les mobilisations attendues des régies financières vous sont déclinées à la page 5. Adiaché News à présent, médiateur de la République. L'institution a perdu son attraction d'antan. Le personnel démotivé et peu engagé, plus de 20 agents partis de gré ou de force. Les usagers peinent désormais à obtenir satisfaction. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pour la constitution de nouveaux avocats, Olivier Bocor et compagnie sollicitent 15 jours, mais n'obtiennent que 5. L'audience reprend le 28 janvier prochain. Le quotidien, l'emblème du jour, titre ce matin manchette, enchaînement de missions de contrôle à la mairie de Porto Novo. Que se passe-t-il réellement, s'interroge le confrère. Le Télégramme, quant à lui, procède disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Carlos Adouanon et Blaise Salanon, le Bokonon, il s'agit, condamnés à 30 ans de prison, 7 milliards de dommages-intérêts et plusieurs acquittements prononcés. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 3. À l'oreille droite, insécurité dans le nord Bénin, 3 personnes dont un agent de santé tué. Retrouvez des détails en page 10. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Olivier Bocor et Oswald Omeki se plaignent de leurs conditions de détention. Retrouvez des détails sur la transcription du journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Diplomatie, l'ex-député Noum Bida Youssoufou, nommé ambassadeur près le Qatar. Le pays émergent à présent, titre ce matin à sa une, projet de développement du sport à la base au Bénin, les curricula de formation des jeunes officiels validés, un pas vers l'excellence selon le directeur général de l'OPSU, Dr Victor Soumou Laouin. On passe à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, procès de l'affaire coup d'état manqué. Le bâtonnier défavorable à la commission d'office des avocats de la défense, Olivier Bocor et Oswald Omeki ont 5 jours pour constituer leurs avocats. La boussole à présent poursuit dans la même veine et parle également d'affaires coup d'état de 4 milliards à la Direction générale des impôts et harcèlement par voie électronique. Olivier Bocor, Oswald Omeki à nouveau à la barre le 28 janvier prochain. Carlos Adouanon et Blaise Salanon écopent de 30 ans de prison. Acquittement pour Osé Runimbo. Décret sur le travail pénitentiaire, Patrice Talon facilite l'insertion socio-professionnelle des détenus. Le leader du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 clôturée sur une note de satisfaction. Les 4 vérités, affaire détournement de plus de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Le verdict de la criette est tombé. Carlos Adouanon et Blaise Salanon condamnés à 30 ans de réclusion criminelle et 1 milliard de francs CFA chacun avec la confiscation de tous leurs biens et collectivement à 7 milliards pour dommages et intérêts à l'État. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin. Affaire complot contre la sûreté de l'État, les procès Bocor Omeki renvoyés au 28 janvier prochain. Nouvelles normes régissant le transport d'un combustible. Fiacre Gaudémet suggère d'éviter toute forme d'augmentation du prix du charbon de bois. On passe à présent au quotidien du Coin Info, mais avant, découvrons également un autre titre à la une de Les 4 vérités. Université d'Abomey-Calavi, une affaire de harcèlement sexuel agite le département de socio-anthropologie.
Du Coin Info parle de l'animation de la vie politique dans le département du Zou. Ces leaders qui seront au cœur de l'actualité 2025, on peut voir Janvier Yawedeu, qui est ministre conseiller actuellement, l'honorable Armand Gansé, vous avez Eugénie Kouana, vous avez Jonas Antan, vous avez Léopold Lokosu, vous avez Rufuno Dalmeida, l'actuel maire de la commune de Boycon, Zéphirin Kindiaoundé, ancien député, vous avez Judith Glidia, qui est la directrice générale de la Poste du Bénin, vous avez Augustin Aouirin, vous avez Isidore Huedo, vous avez également Olviga Avomakpe, vous avez Bertin Blenou, Ariane Adjolohun, vous avez Christian Bobo, vous avez Armand Afosogbe, vous avez également comme personne influente du Zou qui va influencer l'année 2025 Cosmo Kondéou, vous avez Amos Langanfin, vous avez Floriane Dainro, vous avez Alexis Ahodji Bakpe et Rodrigue Minsan. Retrouvez des détails sur les motivations de ce titre du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. On boucle avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, 25 ans après le décès de Monseigneur Robert Sastre. Le diocèse de Lokossa célèbre la foi et l'héritage. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 7. En illustration, les sœurs servantes de la lumière de Christ en caravane avec l'effigie de leur fondateur, Monseigneur Robert Sastre, le mercredi 15 janvier 2025 à Lokossa. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique de cette semaine, diocèse de Kandy, Monseigneur Clet Feiro en visite à la maison d'arrêt. L'article en page 4. À la page 5, retrouvez le titre suivant, Archidiocèse de Parakou, célébration des 80 ans d'évangélisation, comme je disais tantôt, en page 5. À la page 10, manipulation de la souveraineté, quel type d'éducation civique pour une citoyenneté éclairée. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Vous allez bien ce matin? Ça va, ça va. Très belle tenue. Belle tenue et belle robe aussi à vous. Merci. C'est pas une robe, mais plutôt un haut et une jupe. Et une jupe. Tout une à jupe. fait. Mais ça ne se sent pas. Merci. Bien sûr. Mm. Alors que nous prédit la pensée de ce matin? Ce matin, on parle de la vie toujours. On parle à ceux qui passent leur temps ou sont omnibulés Oui. à regarder la vie des autres, à regarder comment les autres vivent, à comparer leur vie à celle des autres. Donc, c'est à eux on parle ce matin un peu. On y va. Alors, chers amis internautes, bonjour à nouveau. La vie n'est pas une arène de rivalité, mais une école de l'âme où chaque individu est soumis à des épreuves singulières conçues pour lui seul. Cherchez à calquer votre existence sur celle d'autrui ou à rivaliser avec lui serait méconnaître la complexité de ses luttes intérieures, de ses sacrifices invisibles et des mystères de sa destinée. Même des jumeaux issus du même berceau et partageant les mêmes origines se voient confier des trajectoires distinctes par la main insondable du destin. Appliquez-vous avec diligence, puis abandonnez-vous intelligemment à ce que la vie, dans sa sagesse infinie, a décrété pour vous, car tout ce qui vous est destiné viendra en son temps, ni plus tôt, ni plus tard. Je reprends à nos amis internautes, je disais... La vie n'est pas une arène de rivalité, je dis, la vie n'est pas une arène de rivalité, mais une école de l'âme où chaque individu est soumis à des épreuves singulières conçu pour lui seul. Cherchez à calquer votre existence sur celle d'autrui ou à rivaliser avec lui serait méconnaître la complexité de ses luttes intérieures, de ses sacrifices invisibles et des mystères de sa destinée. Même des jumeaux issus du même berceau et partageant les mêmes origines se voient confier des trajectoires distinctes par la main insondable du destin. Appliquez-vous avec diligence, puis abandonnez-vous intelligemment à ce que la vie, dans sa sagesse infinie, a décrété pour vous, car tout ce qui vous est destiné viendra en son temps, ni plus tôt, ni plus tard. Ni plus tôt, ni plus tard. Merci à vous, Abdelkader Chiro. J'ai quand même une petite question pour vous. Est-ce que le fait de se comparer aussi entre jeunes n'est pas un moyen de se booster pour peut-être amener certaines personnes à prendre conscience
de leur avenir et à se dire, bon, dans la vie, il ne faut pas dormir, il faut aller au front aussi pour obtenir ce que l'on veut. L'essentiel dans la vie de tout être humain, c'est d'avoir des ambitions, de se fixer des objectifs. On peut peut-être s'inspirer du vécu de certaines personnes ou du parcours de certaines personnes pour projeter son avenir, pour dire je veux être tant, je veux être ci, je veux être ça. Mais il ne s'agit seulement pas de dire je veux être tant, mais il faut se doter les moyens. Il faut que cette vision soit pragmatique, qu'elle soit en phase avec les moyens que l'on dispose et qu'elle soit en phase avec ce que l'on sait faire. Parce que n'oubliez pas, je ne peux pas être, je ne veux peut-être pas stigmatiser, mais quand on veut être milliardaire, il y a des chemins qu'on emprunte. Quand vous voulez être milliardaire, il y a des chemins qu'on emprunte. Vous ne pouvez pas être Virgile avec un salaire de 60 000 francs et dire que vous voulez être milliardaire en étant Virgile. C'est impossible. À moins que vous êtes Virgile, vous vous donnez l'objectif d'être milliardaire, mais en ayant pour perspective un jour de démarrer un business que vous allez commencer petitement et vous dire que ce business que je commence petitement, avec lequel je fais un chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA peut-être ou bien de 200 000 francs, je dois faire l'effort pour prochainement aller à 500 000 francs CFA. De 500 000 francs CFA, je serai à 1 million de francs CFA et de 1 million de francs CFA, je vais poursuivre jusqu'à ce que je puisse atteindre le et les milliards. Mais lorsque on regarde juste quelle mèche elle a porté aujourd'hui, elle a déjà construit une maison sans savoir comment cette personne a fait pour construire sa maison. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui donnent leur âme au diable pour avoir une vie aux apparences enviables. Oui. Il y a des gens qui sont dans des compromissions, j'allais dire, sordides, spirituelles. Il y a des gens, parfois, qui font des sacrifices pour être là où ils sont et qui n'en parlent pas à tout le monde. Alors, lorsque vous ne savez pas ce que l'intéressé a fait pour être là où il est aujourd'hui, soit de vous rapprocher de cette personne pour vous dire, je vous admire beaucoup, votre vie, le modèle de votre vie me plaît, comment vous y êtes pris, encore que généralement, les humains ne disent pas tout de leur parcours, mais si vous ne le faites pas ainsi, donnez-vous des objectifs et dites ma vie c'est ma vie, parce que comme je le dis dans la citation, dans cette vie, la vie pour moi je la caricature comme un examen où nous sommes tous dans une salle de classe et chacun a une épreuve personnelle. Vous voyez un peu comment comprendre que des gens qui sont issus de la même famille, qui ont eu la même éducation, mais qui ont des comportements différents. Par exemple, comment comprendre par exemple que nous avons des gens qui ont été élevés par les mêmes parents, qui ont fait les mêmes écoles, oui, mais qui à la fin n'ont pas la même intelligence, mais ils viennent des mêmes parents, par exemple. Regardez même, je donne par exemple des jumeaux. Les jumeaux par exemple, ils naissent le même jour, on les amène le même jour chez nous, en fond ou en Yoruba, on parle de la forêt sacrée. Dans la forêt sacrée pour aller recevoir le Fa, mais ils reviennent avec des signes différents. Comment c'est compréhensible? C'est-à-dire des jumeaux qui naissent le même jour, mais qui vont pour aller recevoir le signe de Fa, qui est quand même leur destinée, mais qui ont des signes différents. Ça veut dire quoi? Les lignes de destinée sont différentes pour chacun d'entre nous. Et vous allez voir, même nos paumes de main, même si nous avons même les mêmes traces, elles ne sont pas identiques. C'est pas pour rien qu'on parle d'empreinte digitale. C'est pour dire que chacun a son épreuve personnelle. Et donc, lorsqu'on a fini de faire tous les efforts, on a été à l'école, on a fait ci, on a fait ça, il faut, comme je le disais si bien tout à l'heure, il faut s'abandonner intelligemment à ce que la vie dans sa sagesse infinie a décrété pour vous. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Oui. Tôt ou tard, ce qui vous est destiné vous arrivera. Vous allez voir que parfois même dans la vie, on cherche de l'argent, et l'argent ne vient pas. Quelqu'un vous doit, il ne me donne pas l'argent, il ne me donne pas l'argent. Après, l'argent là vient, même moi qui est plus opportun que l'autre. Parce que la providence, elle sait ce qui est prévu pour vous, elle sait les épreuves que vous aurez affrontées, elle sait à quel moment précis vous avez besoin de ci ou de ça pour le faire. Donc, il ne sert à rien pour certains, c'est pour cela que je vais dire, de dire je suis en retard. Non. Ça ne sert à rien. Par exemple, on vous diront que tu as déjà 40 ans, tu n'as pas encore fait l'enfant, tu es en retard. Tu peux avoir 40 ans, faire ton enfant à 40 ans et avoir 80 et voir cet enfant-là avoir 40. Comme tu peux avoir 20 ans, faire cet enfant-là et avoir 30 ans et partir laisser son enfant à 10 ans. C'est la providence qui décide. Tout à fait. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Et cette pensée me touche particulièrement parce que j'ai eu cet aîné-là avec qui j'avais une discussion qui allait dans le même sens et il m'a juste répondu « Si seulement vous saviez ce que chacun faisait pour réussir, vous sauriez que vous n'êtes pas le poisseux. » Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci à vous, chers internautes. Vous restez avec moi. On passe à présent au bulletin matinal d'information et la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amonso. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa. La pleine forme. Je rends grâce à Dieu. La définition du jour avec vous, Francis Ola Farami. Bonjour à vous. Bonjour, Atifa Itaï Olafa. Vous allez bien également?
Ça va très bien. Alors, Kanté Amousson, on démarre par le point des informations liées à la criette ce jeudi. Effectivement, amis internautes, bonjour. Le procès des mis en cause dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État est renvoyé à une nouvelle date pour absence de nouveaux avocats. Pendant ce temps, l'ex-régisseur de la DGI, Carlos Adomano, écope de plusieurs années et le paiement d'une amende. Romaric Djessougogbenou nous en dit plus. À la base ce jeudi, lors de la troisième journée d'audience, l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, accusés d'atteinte à la sûreté de l'autorité de l'État, ont exprimé le besoin de constituer un nouveau collège d'avocats pour leur défense. Nous sommes détenus 24 heures sur 24. Si le procureur spécial nous permet de voir nos avocats, nous pourrions en constituer, a déclaré Olivier Bokor, qui a demandé à la Cour un délai de 15 jours pour mettre en place une nouvelle équipe de défense. Oswald Omeki a formulé une demande similaire. Après une trêve, l'audience a repris avec la décision de la Cour qui accorde 5 jours aux prévenus suite à leur requête. Toujours à la criette et dans l'affaire de disparition de 4 milliards de francs CFA de la Direction générale des impôts en 2019, le ministère public a requis contre Carlos Adorwano, l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts, et Blaise Salano, le Bokono, 30 ans de réclusion criminelle et une amende de 2 millions de francs CFA, chacun avec la confiscation de tous leurs biens. Les mises en cause, Marc Salano, frère, et Gisèle Salano, sœur du Bokono, écopent de 5 ans de prison, plus 2 millions de francs CFA d'amende, chacun. Quant à Lambert Ablé, Victorine Ounou, Paul Edo et Romain Arouessou, ils ont été acquittés. Et puis on parle diplomatie à présent. Le président Patrice Talon a récemment désigné Noum Bida Youssoufou Abdourahmani comme nouvel ambassadeur du Bénin au Qatar, rapporte Africaro. Cette nomination de l'ancien parlementaire du bloc républicain, approuvée par les autorités qatariennes, marque en effet un pas important dans le renforcement des relations diplomatiques entre les deux nations. Il succède ainsi à Mohamed Barré à ce poste stratégique. On va suivre à présent un extrait sur le mandat d'arrêt. En effet, le mandat d'arrêt est délivré par un juge d'instruction après avis du procureur ou par une juridiction. À son arrestation, la personne doit être attendue dans les 24 heures de son arrestation, sinon toute la procédure est annulée. Quelles sont donc les règles et conditions d'application du mandat d'arrêt et dans quel cas délivrer un mandat d'arrêt? Réponse avec le juriste spécialiste des droits de l'homme Fréjuste Atinoglo. Il s'exprime au micro de Nancine Fatoumbi et Francis Fahmi. Le procureur émet un mandat d'arrêt contre une personne seulement dans le cadre d'une enquête préliminaire. Parce que, vous savez, le procureur a l'opportunité de la poursuite. Donc, lorsque le procureur décide de poursuivre une personne, le procureur envoie, saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement. Ça dépend de l'infraction commise par la personne. Donc, une fois que le procureur saisit le juge d'instruction ou le juge de jugement, le procureur ne peut plus décerner un mandat d'arrêt contre quelqu'un. Derrière, le procureur ne peut plus poser un certain date de procédure à partir du moment où le juge est saisi, le juge de jugement ou le juge d'instruction est saisi. Donc, le procureur ne peut plus émettre un mandat d'arrêt. Mais le procureur peut demander, dans sa réquisition, demander au juge de décerner un mandat d'arrêt contre telle ou telle autre personne. Le procureur peut décerner un mandat d'arrêt international lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire. Donc lorsqu'on se retrouve également dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international. Lorsque la personne se retrouve sur un autre territoire, le juge d'instruction également peut décerner un mandat d'arrêt international afin que cette personne soit recherchée et ramenée devant lui ou détenue. Après, lorsque la personne est déjà condamnée, le juge de jugement, après avoir rendu sa décision, peut décerner également un mandat d'arrêt afin que cette personne condamnée soit recherchée et ramenée dans une maison
de sûreté. Alors, un mandat d'arrêt peut être émis dans 3 conditions. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire sous l'autorité du parquet dirigé par le procureur de la République et que ce dernier constate que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne répond pas aux mesures de police ou ne se présente pas devant lui comme il lui est demandé, le procureur peut demander que cette personne-là soit arrêtée à travers un mandat d'arrêt qui est un document qui demande que la personne soit recherchée et détenue dans une maison de sûreté le temps qu'il soit entendu. Donc la deuxième chose, c'est qu'un mandat d'arrêt peut être émis lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une instruction. Donc le juge d'instruction, dans ses recherches, constate qu'il y a une personne soupçonnée ou une personne impliquée qui ne se présente pas ou ne répond pas aux mesures, peut également décerner un mandat d'arrêt, que ce soit un mandat d'arrêt national ou international, contre cette personne-là, afin que cette personne soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Et la troisième partie, c'est que lorsque la personne recherchée ne répond pas toujours et que le juge de jugement arrive à condamner cette personne-là, le juge décerne également un mandat d'arrêt afin que cette personne-là soit recherchée et ramenée dans une maison de sûreté. Et Christian Huechenou qui expose le projet tourisme du gouvernement pour Ouida. Effectivement, Ouida est le centre des intérêts du Bénin depuis les Vaudondésés qui ont révélé les multiples réalisations du gouvernement dans la ville. Le maire de Ouida, Christian Huechenou, a exposé le projet touristique derrière ces réalisations. Il est au micro de Aneldo. Ouida va contribuer pour 15% au PIB de notre pays. J'ai un jour demandé dans une tournée de la ville de sensibilisation, j'ai demandé aux jeunes, imaginez que sur les 1 million de touristes que le Bénin va accueillir à partir de 2025, les jeux 2026, ce sont les statistiques. Imaginez que 200 000 touristes passent à Ouida et ils dépensent pendant leur séjour 1 000 €. Ça fait 130 milliards de francs CFA. Faites le calcul vous-même et regardez ce que l'argent que les gens vont apporter dans notre pays et comment ça va se déverser dans notre nation, dans notre économie, à travers la bonne dame qui vend chaque palo, à travers le jeune qui vend coco, à travers celui qui fait les petites statuettes et qui vend en souvenir, à travers les émigrants, à travers les tricycles, à travers les taxis, à travers les hôtels, à travers les restaurants, l'État lui-même, les impôts, et la mairie elle-même. Et puis les villes environnantes, Cotonou et consorts. C'est ça ce qu'on appelle l'économie du tourisme. Et c'est ça ce que notre pays aujourd'hui a décidé de faire. On parle à présent du regard de la société sur les femmes âgées mais célibataires. Dans une société où le statut relationnel est souvent considéré comme une mesure de bonheur, encore de réussite, certaines femmes choisissent volontairement le célibat. Parmi elles, d'autres sont célibataires malgré leur âge, mais pour diverses raisons. Quel est donc le regard que porte la société sur ces femmes-là? Élément de réponse avec quelques citoyens qui s'expriment à nos micros. Femmes âgées, mais célibataire. Bon, il y a d'autres, bon, c'est les études. Il y a d'autres, ils ont étudié. Donc, ils se sont dit, bon, on va obtenir tel diplôme. Numéro 1 élève, c'est-à-dire étudiante. Bon, elle est là, à moi, elle m'a une étudiante. 30 ans, voire 35 ans. Bomado asou école, bomado asou bomado mêlé. Mêlé quand on tombe meilleur badji to béné et donne nous coller on donne même quand. Si c'est des femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dit le nadage franc qui dit mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle.
si c'est des femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dire le adage franc qui dit mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle. Nous devons respecter ça. D'autres cherchent de l'argent, d'autres cherchent des hommes qui ont beaucoup de sous, qui ont des voitures, qui ont construit des maisons avant d'aller se coucher et avant de se donner au mariage. D'autres femmes sont comme ça. Jusqu'à avoir l'âge là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous me demandez quel est le conseil qu'il faut donner. Le conseil qu'il faut donner à une femme qui a déjà 29 ans, 28 ans, qui n'est pas mariée, il y a deux cas. Premier cas, c'est qui a choisi de ne pas se marier. Ça, c'est une autre affaire. On doit l'accepter ça. Deuxième cas, celle qui veut se marier, mais elle se promène de gauche à droite. C'est ce qui ne permet pas que la société la voie d'un œil vraiment, vraiment bien. Parce qu'on dit, elle trouble la société. Malgré son âge, une femme, 28 ans, 29 ans, n'est pas mariée, mais elle sait se promener. Quand elle se promène là, c'est un danger. Et pour finir, direction le Gabon. Au Gabon, le gouvernement a fixé au 12 avril 2024 la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, étape clé vers la fin de la transition prévue en août prochain. Le scrutin aura donc lieu dans 3 mois. Le pays est prêt à tenir cette importante échéance qui permettra d'élire le futur président de la République qui dirigera le pays dans les prochaines années avec la possibilité de renouveler son mandat une nouvelle fois. La nouvelle constitution, il faut le rappeler, a notifié que si les élections tiennent, il faut le rappeler plutôt, j'allais dire, si les élections tiennent à bonne date, la transition de Brice Oligui Nguema, désigné chef de l'État par la junte au pouvoir, sera la première en Afrique de l'Ouest ainsi qu'en Afrique centrale à respecter son calendrier de transition. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Francis Ola Farami pour la définition du jour. Bonjour à nouveau, Francis Farami. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Alors, on parle de l'expression « taper sur les nerfs ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, taper sur les nerfs veut dire énerver, exaspérer ou sinon agacer au plus haut point. Si quelqu'un ou quelque chose vous tape sur les nerfs, amis internautes, cela veut dire que cette chose vous agace ou vous irrite. L'expression « taper sur les nerfs » est une formule populaire. Les nerfs sont des liens de connexion entre le cerveau et le reste du corps. Ce sont aussi les premiers éléments mis à contribution lors d'une fatigue ou lors d'un état de stress, ce qui cause une forme d'irritation. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation. Merci également à vous, Kanté Amosso, d'être resté avec nous. À présent, on va convier en plateau Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour, tu fais la forme. La pleine forme. Ça va. Alors que nous prédisent les astres ce vendredi matin. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Si vous êtes en couple, vous vous sentirez particulièrement complice et harmonieux avec votre partenaire. N'hésitez pas à partager vos émotions et vos envies pour renforcer davantage vos liens. Amis Taureau, profitez de cette journée pour exprimer votre gratitude et votre affection. Célibataire, vous pourriez faire une rencontre marquante. Gémeaux, si vous êtes célibataire, vous aurez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, à condition de rester ouvert et authentique. En couple, profitez de cette journée pour organiser un moment privilégié à deux. Natifs du signe Cancer, cette journée sera l'occasion de renforcer votre union et de vous projeter ensemble dans l'avenir si vous êtes en couple.
Amis lions en couple, vous allez connaître une journée pleine de passion et de désir. Laissez-vous emporter par ces sensations intenses et profitez-en pour vous rapprocher un peu plus de votre partenaire. Chers amis vierges, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments et à partager vos rêves avec votre partenaire. Balance à présent, si vous êtes en couple, vous allez vivre une journée harmonieuse et équilibrée avec votre partenaire. Profitez de cette complicité pour discuter de vos projets communs et consolider votre relation. Si vous êtes du signe Scorpion, n'hésitez pas à vous confier à votre partenaire et à partager vos idées les plus secrètes. Vous pourriez compter sur la passion et l'intimité pour renforcer votre relation. Sagittaire, en couple, vous allez vivre une journée sous le signe de la complicité et de la bonne humeur. Les projets communs et les sorties en amoureux seront au programme. Amis Capricorne, cette journée sera l'occasion de renforcer votre union et de vous épauler mutuellement avec votre partenaire. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous allez connaître une journée empreinte de légèreté et d'humour. Profitez de cette ambiance pour partager des moments complices et joyeux avec votre moitié. Poisson, pour finir, vous pourriez profiter de cette journée du vendredi pour vous prolonger dans votre vie intérieure et partager vos rêves et vos aspirations avec votre partenaire. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansirine Fatombi, pour ces prévisions astrologiques. À présent, chers internautes, on passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Ce matin, je vous donne quelques solutions naturelles pour évacuer le gaz, retrouver plus de confort et échapper au ballonnement. Lorsque le gaz s'accumule dans nos intestins, on peut avoir le ventre lourd, gonflé et douloureux. On se demande souvent comment se produit le gaz et les ballonnements dans le ventre. Eh bien, amis internautes, retenez qu'un repas trop copieux, ingéré trop rapidement ou un vêtement trop serré à la taille peuvent être la cause des ballonnements. La constipation peut être aussi à l'origine de ce phénomène, tout comme la grossesse, de nombreuses prises de médicaments ou d'autres pathologies comme une infection gastro-intestinale ou une intoxication alimentaire. Alors, comme première solution, nous avons pressé l'abdomen. Afin de se débarrasser rapidement des gaz intestinaux, il est conseillé de presser l'abdomen. Pour ce faire, allongez-vous sur le ventre et repliez les genoux sur l'estomac en exerçant une pression sur la zone douloureuse pendant environ 30 secondes. Ensuite, détendez-vous et répétez l'exercice. Celui-ci peut être réalisé plusieurs fois par jour. Cette méthode est également très efficace pour les bébés et les enfants puisqu'elle ne présente aucun risque pour la santé. Deuxième solution, boire un jus laxatif. Boire un verre de jus de papaye avec du yaourt nature par exemple, des pruneaux et de l'avoine le matin est une excellente stratégie pour bien commencer la journée et lutter contre la constipation qui est l'une des causes de l'excès des gaz intestinaux. Afin de préparer ce jus, il suffit de mélanger les ingrédients et de le boire sans sucre ajouté. Troisième solution, effectuer un massage abdominal. Afin d'éliminer l'excès de gaz intestinaux, il est également possible de réaliser un massage abdominal à l'aide de mouvements circulaires doux du haut vers le bas. Par ailleurs, afin de faciliter le mouvement, il est recommandé d'utiliser une crème hydratante ou une huile essentielle pour massage par exemple. Quatrième solution, appliquer de la chaleur. En cas d'inconfort et ou de douleur liée au gaz, il est recommandé d'appliquer de la chaleur sur la zone abdominale comme un coussin chauffant ou une bouillotte par exemple. En plus d'aider à soulager la douleur, la chaleur détend les muscles de l'intestin et contribue ainsi à l'élimination naturelle des gaz. Cinquième astuce ou cinquième solution si vous voulez, marcher après avoir mangé. Marcher après avoir mangé permet d'améliorer la digestion, de détendre les intestins et de faciliter l'élimination naturelle des gaz. Outre la marche, d'autres exercices tels que les étirements sur un tapis ou le yoga permettent d'éliminer l'excès de gaz. Enfin, dernière solution,
faire un lavement à la maison. Si malgré les conseils mentionnés, les symptômes persistent et qu'en plus de cela s'ajoute une constipation, il est recommandé de faire un lavement à la maison. Celui-ci permettra d'éliminer les matières fécales bloquées et l'excès de gaz. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de jour. C'est également la fin de Frimatin de ce matin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Excellente journée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.